Shalom, chers révolutionnaires, shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un est là connecté en ce moment dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que vous me recevez? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je suis très heureux de partager ce puissant moment avec vous. Dites-moi si vous me recevez 5 sur 5. Si vous entendez le son de ma voix, nous voulons avancer dans la présence de notre Dieu. Alléluia, alléluia. C'est très, très important ce moment que nous sommes en train de passer dans la présence de notre Seigneur et nous bénissons Dieu pour toutes choses qu'il accomplit et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour sa gloire. Partagez le lien et dites à quelqu'un que Daddy est connecté, dites à quelqu'un que nous sommes là. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce moment de gloire. Alléluia, Daddy, dit toujours. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est quoi le bouton que je touche là qui bègue là? Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ce moment. Je suis convaincu que le Seigneur nous bénira. Partage les liens et dites à quelqu'un que Dieu va nous faire du bien et nous sommes connectés dans la présence de notre Dieu et le Seigneur manifestera et glorifiera son nom d'une manière exceptionnelle et d'une manière glorieuse. Je suis très heureux de vous retrouver en cette rentrée. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que le Seigneur Dieu se manifeste dans votre vie et que la gloire et la puissance de Dieu soient manifestées dans votre vie. Je vous salue de partout où vous êtes connectés, n'est-ce pas? Et nous vous bénissons au nom de Jésus. Vous êtes connectés, commencez déjà à liker la vidéo et commencez à partager le lien. Invite une personne, nous sommes en live pour des moments d'exception dans la présence de Dieu, ma fille Angela Tonne. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse mon fils Christian et tous les révolutionnaires qui sont connectés en ce moment. Albertine, sois bénie. Alléluia, Louisiane. Mon désir, sois bénie ma fille, je suis content de te voir en ligne. Gloire à Dieu, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je suis convaincu que c'est quelques instants que nous allons passer ensemble avec vous. Le Seigneur va glorifier son nom et va manifester sa gloire d'une manière exceptionnelle. Je voudrais prier ensemble avec vous. Tu peux répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction, en nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir
sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. En nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Waouh! Quel privilège, quelle grâce que nous avons dans la présence de Dieu de partager ce moment avec vous. Je suis très, très heureux de faire cette rentrée ensemble avec vous et que la grâce de Dieu soit votre partage. Je tiens à bénir Dieu pour le travail exceptionnel que tous les ouvriers et ouvrières dans la moisson du Seigneur, dans la prière révolutionnaire, tous ces ouvriers et ouvrières dans la moisson du Seigneur, tout le travail qu'ils font, je tiens à vous bénir d'une manière exceptionnelle. Que la grâce de notre Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je tiens aussi à bénir les révolutionnaires, les 100% révolutionnaires. Je dis bien les 100% révolutionnaire. Que la grâce de mon Dieu, de celui qui m'a appelé, soit votre partage et que le Seigneur se manifeste dans votre vie d'une manière exceptionnelle et d'une manière glorieuse. Je tiens à vous bénir et je bénis Dieu pour tous les témoignages que nous ne cessons de recevoir de tous les révolutionnaires, de ceux qui ont été en contact avec ce ministère, de ceux qui ont vécu la main de Dieu. Je bénis Dieu encore pour ce dernier témoignage que nous avons reçu, n'est-ce pas, que nous avons partagé dans le groupe de cette sœur, de cette révolutionnaire qui, sa famille a été visitée, son mari a été visité, sa vie a été visitée et le Seigneur se manifeste fortement. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important d'être connecté à une onction. C'est très important. Voilà pourquoi nous allons partager, n'est-ce pas, ensemble avec vous sur le piège à éviter. C'est très important. Vous savez, lorsque vous êtes, le ministère du combat spirituel est un ministère d'élite. Je voudrais enseigner à quelqu'un, je voudrais que tu me donnes ton attention. Le ministère du combat spirituel est un ministère d'élite. Je tiens aussi à bénir le Seigneur pour toute la grande famille révolutionnaire de partout dans le monde, là où nous allons, là où nous partons évangéliser, là où nous allons faire la mission. Je tiens à bénir Dieu pour toutes vos vies, que la grâce de Dieu soit votre partage et que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Non, non, est-ce que quelqu'un m'entend parler? Si vous me recevez, dites avec moi 5 sur 5. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est très important. Vous devez savoir, chers amis, que le ministère de la délivrance ou le ministère du combat spirituel, c'est un ministère d'élite. Alléluia. C'est un ministère qui occupe une place de qualité dans le plan de Dieu. Donc, lorsque vous êtes dans le ministère de la délivrance, vous devez savoir que vous êtes parmi les élites de Dieu. Vous êtes parmi les élites dans l'équipe de Dieu. Vous êtes parmi les élites dans le plan de Dieu. Donc, le ministère de la prière, n'est-ce pas, et le ministère de la prière, le ministère de la délivrance, le ministère, bien-aimé, du combat spirituel. Ces ministères-là, ce sont des ministères ciblés par le diable.
En fait, le ministère, je vous avais toujours enseigné, hein, un ministère est différent d'une assemblée, une église. Alors, est-ce que quelqu'un a commencé à liker, nous voulons avancer. Quelqu'un avec moi ici. Donc, un ministère est différent d'une église locale. Quoique, dans la prière révolutionnaire, le ministère de la délivrance que nous avons, du combat spirituel, de la prière révolutionnaire, nous avons des assemblées, des camps que nous appelons des camps de prière révolutionnaire. Mais un ministère de délivrance, un ministère de prière, un ministère, bien aimé, de combat spirituel, c'est un ministère spécial. Vous devez savoir, cher ami, que tout le monde n'est pas appelé dans ce ministère. Tout le monde peut faire comme ce ministère, mais ils ne sont pas appelés dans ce ministère. Vous pouvez être dans une église, on va dire, générale, voilà, d'accord, un ministère général. Donc, ça veut dire que vous venez dans l'église, on vous prêche la bonne parole de Dieu, vous louez, vous chantez, vous partez, mais vous restez avec le même problème. Vous restez bien aimé dans le Seigneur, dans le même état. Mais le ministère de la délivrance ou le ministère du combat spirituel, c'est un ministère plutôt spécifique. Donc, lorsque vous entrez dans un ministère du combat, vous devez connaître les pièges à éviter. Alléluia. Lorsque vous entrez dans un ministère de combat, vous devez savoir d'abord, la première des choses que je voudrais partager avec vous, vous devez savoir pourquoi Dieu vous a amené là-bas. Ce n'est pas les hommes qui vous ont amené là-bas, ce n'est pas qui que ce soit. Vous êtes tombé sur une vidéo, vous êtes tombé par un message, vous êtes tombé par X ou Y chose, mais vous devez vous poser la question, pourquoi Dieu m'a amené là-bas? Alléluia. Donc le ministère de délivrance, ministère de prière, ministère du combat spirituel fait partie de la catégorie des ministères de puissance. En fait, c'est l'arme efficace que Dieu utilise. Ils sont dans la spécificité de détruire les œuvres de l'ennemi. Ils ont un message. Ils ont une orientation, des orientations. Ils ont reçu une onction particulière. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, bien aimées, qui prêchent sur la délivrance. Mais ils n'ont pas reçu l'onction sur ça. Où il y a des personnes qui essayent, n'est-ce pas, de parler de la délivrance, mais en réalité, ils n'ont pas reçu l'onction. Ils lisent ce qu'ils voient sur Internet ou bien dans un livre, mais en réalité, ils n'ont pas reçu l'onction pour ça. Commencez à liker, nous allons avancer. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? En réalité, ils n'ont pas reçu la mission pour ça. Vous devez savoir d'abord la première des choses. Pourquoi Dieu m'a connecté avec ce ministère de la délivrance? Pourquoi Dieu m'a connecté avec cette onction? La première des choses, c'est de savoir le pourquoi. Lorsque vous savez le pourquoi, ça va déterminer toute chose dans votre vie. Le pourquoi va permettre que vous puissiez fonctionner. Que vous puissiez savoir pourquoi Dieu m'a amené ici. Je ne sais pas par quelle manière, par quel moyen que tu es arrivé dans le ministère de la prière révolutionnaire, mais c'est très important de vous poser la question de pourquoi Dieu m'a amené ici. Alléluia. Vous devez savoir une chose, c'est très important, c'est que les ministères de délivrance, les ministères de combat spirituel,
Les ministères de prière, ce sont des cibles de l'ennemi Satan. Alléluia. L'ennemi, le diable n'aime pas ce genre de ministère. En fait, le diable aime une église normale. Il va remplir du monde là-bas. Il aime une église normale qui ne lui dérange pas. Une église où on prêche la bonne parole de Dieu, où les gens viennent, ils sont très bien habillés, n'est-ce pas? Ils viennent, le frère et soeur, les papas, la maman, la famille. Mais l'ennemi sait que dans cette église-là, ce n'est que, voilà, je ne suis pas trop dérangé. Et vous allez voir que l'ennemi s'acharne contre le ministère des délivrances. Donc nous ne sommes pas, la prière révolutionnaire n'est pas un ministère quelconque. Ce n'est pas un ministère lambda. Vous devez comprendre ces choses, chers amis. C'est un ministère dédié qui a reçu une onction particulière dans les domaines de la délivrance et du combat spirituel. Voilà pourquoi vous allez voir qu'au travers des enseignements que Dieu nous donne dans ce ministère, il y a des délivrances, il y a des témoignages. Bien aimés, les témoignages dans un ministère de délivrance ne s'arrêtent pas. Il y a des témoignages et des témoignages de ce que Dieu fait. Il y a même des témoignages que je n'ai même pas encore ouvert le message. Des témoignages des choses que Dieu est en train de faire. Donc c'est un ministère pour détruire les œuvres du diable, pour briser les œuvres de l'ennemi. Et le diable n'aime pas ça. L'ennemi n'aime pas des ministères qui détruisent ses œuvres. Nous sommes les ministères de délivrance, de prière et de commencement. C'est l'arme que Dieu utilise contre les œuvres de l'ennemi. C'est une armée que Dieu élève. C'est pourquoi je vous dis, chers amis, dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous ne sommes pas là pour cajoler les gens, pour aller dans le... Non, ici nous formons des soldats. Ici, nous formons des soldats, des hommes et des femmes qui sont assignés à détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Et dans le ministère de la prière révolutionnaire, nous formons des soldats. Vous savez, au travers de nos enseignements, au travers de nos prières, notre but et l'objectif et la mission que Dieu nous a donnée, c'est de former des soldats dans les domaines du combat spirituel et de faire tomber les écailles de tes yeux dans le domaine du combat spirituel. C'est pour cela, chers amis, les orientations, les prières que nous donnons, les enseignements que nous donnons, c'est important d'écouter, de réécouter. Parce que, bien aimé, ça vous ouvre les yeux dans le domaine du combat spirituel. Donc, le ministère de prière, ministère de délivrance, ministère, n'est-ce pas, de combat spirituel, ce sont des ministères d'élite. Faites pas cette erreur. Tout le monde n'est pas appelé à ces ministères. Tout le monde n'est pas appelé à ces ministères. Alléluia. Donc, c'est très important de comprendre. Maintenant, quand je viens dans ce ministère, je dois savoir pourquoi Dieu m'a conduit ici. Quel est le but de Dieu dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ce ministère? Donc, je ne viens pas dans une église lambda. Voilà pourquoi je vous avais dit, nous avons 3 catégories de révolutionnaires. Nous avons des révolutionnaires qui sont là, mais qui ont une église. Mais deuxième catégorie, nous avons des révolutionnaires qui sont là quand nous avons des conférences. Troisième catégorie, nous avons des révolutionnaires 100%, des hommes et des femmes qui ont fait alliance dans ce ministère. Ils ont compris qu'ils doivent être des soldats, des guerriers, afin d'éradiquer les œuvres de l'ennemi Satan. Donc ici, dans un ministère de combat spirituel, un véritable ministère de combat spirituel, on forme des guerriers. Le but, ce n'est pas de te donner des informations, mais le but, c'est de te former tant qu'une guerrière dans la prière. Alors, quand tu commenceras à prier, quand tu commenceras à élever ta voix, les choses vont commencer à se faire. Et l'ennemi va être brisé, ses œuvres vont être brisées.
Regarde le son de ma voix. Maintenant, les pièges, quels sont, quand je suis dans un tel ministère, quels sont les pièges que je dois éviter? Je voudrais vous en parler pendant quelques instants. Premier piège que je dois éviter, je suis venu ici pourquoi? Premier piège, c'est de ne pas perdre mon objectif. Je vous donne un verset. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il fait quoi? Il rôde. Votre adversaire, notre adversaire, il fait quoi? Il rôde. Je dois savoir pourquoi je suis venu ici dans ce ministère. Pourquoi Dieu m'a mis dans le ministère de délivrance. Lorsque tu perds ton objectif, tu perds ton adversaire. Tu perds plutôt ta délivrance. Lorsque tu perds ton objectif, ton regard ne sera plus sur l'adversité, tu vas perdre ta délivrance. Est-ce Dieu m'a amené ici? Pourquoi? D'abord, je suis connecté à ce ministère. C'est parce que Dieu a vu dans ma vie qu'il y a des combats. Dans ma famille, il y a des combats. Autour de moi, il y a des combats. Dieu veut m'élever tant qu'il gagne. Pourquoi je suis ici? Lorsque tu perds ton objectif, tu as perdu aussi ta délivrance. Quelqu'un entend le son de ma voix ici. Il y a de nombreuses personnes qui ont perdu leur objectif. Ils ont perdu. C'est-à-dire qu'ils viennent et ils commencent à se poser plein de questions. Écoutez, le verset que nous avons lu, la Bible est en train de dire que votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous comme un lion rugissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, l'ennemi se transforme en ange de lumière. Nous sommes tous venus avec un désir de vivre la délivrance dans notre vie. Et je vous dis, à celui que Dieu a donné le ministère de la délivrance, il y a une histoire derrière. C'est quelqu'un qui a une histoire avec Dieu, une alliance. Il a reçu un mandat spécial. Donc, je me dis, pourquoi je suis là? Pourquoi Dieu m'a amené là? Et je reste focalisé sur cet objectif-là. Parce que les sorciers qui vous ont combattu à l'extérieur, les diables qui vous ont combattu à l'extérieur plutôt, avant de rentrer dans un ministère de délivrance, ils vous suivront. Voilà pourquoi la Bible dit, les diables se transforment en anges de lumière. Il est capable de se transformer en ange de lumière. Premier piège à éviter, n'est pas perdre mon objectif. Je suis là, pourquoi? Je suis là, pourquoi? Pourquoi Dieu me conduit ici? Alors, je suis là parce que Dieu m'a conduit et je dois suivre ce que le Seigneur entend de moi. Deuxième piège que vous devez éviter. Deuxième piège à éviter. C'est que dans le ministère de prière ou de délivrance ou de combat spirituel, chers amis, vous devez savoir que vous allez aussi avoir des serviteurs de Satan qui vont vous suivre à l'intérieur. L'ennemi va mandater des serviteurs maléfiques qui vont vous suivre. En fait, leur but, c'est quoi? C'est de vous empêcher de vivre votre délivrance. Vous devez savoir, et j'insiste à dire cela, que la délivrance est un processus. Quelqu'un qui est avec moi, la délivrance est un processus. Vous voyez quelqu'un qui n'a pas d'objectif, finalement il va dire, ah bon, je vois
tout le monde est en train de partir, moi aussi je peux partir. Je vois, on m'a dit ça sur Daddy, on m'a dit ça sur la prière révolutionnaire, on m'a dit ça sur ma soeur, sur mon frère, j'ai entendu ceci, j'ai entendu cela, finalement je dois partir. Bien aimé, vous devez savoir que l'ennemi envoie toujours ses agents pour vous empêcher d'atteindre votre délivrance. La délivrance est un processus, ma fille Frédéric, je vais l'expliquer, n'est-ce pas? La délivrance est un processus. Et dans le processus de ta délivrance, l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses acolytes. Bien aimé, je vous avais dit que l'église ou l'assemblée est un hôpital. Dans l'assemblée, l'église est un hôpital. Même quand nous sommes ici, bien aimé, c'est un hôpital. Dans l'hôpital, on ne trouve pas de personnes qui sont guéries. On trouve des personnes qui cherchent leur guérison. Et c'est vrai de vous dire, c'est dans l'église que des fois, le combat qui avait commencé à l'extérieur va te suivre. Si tu n'es pas focus, si tu ne connais pas ton objectif, tu vas tomber dans le piège. Voilà pourquoi j'aime dire et insister. J'ai dit ça à quelqu'un. En fait, tout ce que nous sommes en train de partager avec vous, c'est pour vous éveiller spirituellement. Je suis pasteur depuis l'âge de 15 ans. Je connais les brebis. Je connais les réunions. Je connais les assemblées. Je connais des églises locales. Je sais. Et surtout, ayant été appelé dans le ministère de la délivrance, je connais ces choses. J'insiste pour dire à quelqu'un, et je le dis tout le temps, bien-aimé, lorsque tu es connecté dans ce ministère, tu es connecté pour ta délivrance. Tu es venu chercher quoi? Es-tu venu chercher des amis? Es-tu venu chercher je ne sais pas qui? Es-tu venu chercher des compagnons? Et non, tu es venu chercher quoi? Pourquoi Dieu t'a connecté dans un tel ministère? Est-ce que quelqu'un t'a leçon de ma voix? Il y a des gens qui n'ont pas d'objectif. Ils sont déjà très malheureux dans leur propre vie. Ils ont besoin d'entendre des gens parler, d'entendre des choses pour que ça leur rassure. Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? La délivrance est un processus. Et l'ennemi va toujours t'attaquer dans ce processus-là. Et lorsqu'on dit que les diables se transforment en anges de lumière, c'est qu'il ne viendra pas avec ses cornes, parce que tu verras que ça, c'est Satan. Il viendra avec des paroles mielleuses, avec des révélations, avec des façons de faire, pour t'empêcher d'entrer dans ta délivrance. Les combats de ta vie, les sorciers, les démons, ceux qui combattent ta vie, bien aimé, ils peuvent se transformer à une bonne sœur. Ils peuvent se transformer à un bon frère. Oui, mon fils, tu es connecté à quelle onction? Ils peuvent se transformer à un bon frère que tu écoutes, à une bonne sœur. Toi, tu regardes, tu vois, c'est une sœur ou un frère. Mais derrière, c'est cache les hôtels de ta famille. C'est cache les réclamations de ta famille. Voyez-vous, Adam et Ève ont perdu leur mission. Ils ont perdu dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont écouté les serpents. Les serpents les a mis des doutes par rapport à ce que Dieu avait dit. Vous voyez bien. Donc, en fait, lorsque les gens disent, ah non, j'ai doute, dans les hôtels, on n'a pas besoin de faire ça, daddy, non, non, on n'a pas besoin de prier, de jeûner, de bâtir des hôtels, on n'a pas besoin de ça. Bien aimé, mais les diables
a mis des doutes dans le cœur de Adam et Ève sur ce que Dieu avait dit. Je dis bien, sur ce que Dieu avait dit. Pas un homme, pas un homme. Dieu lui-même, de sa propre bouche, a dit à l'homme et à la femme, il dit, vous mangerez de tous les arbres, de tout ce qui est dans le jardin, mais vous ne toucherez pas à l'arbre de la vie. Mais le diable vient leur mettre des doutes dans leur cœur et dans leur esprit pour douter de ce que Dieu lui-même avait dit. Imaginez seulement un seul instant. Comment est-ce que l'ennemi peut mettre des doutes dans votre esprit? À qui donnes-tu tes oreilles? Il y a des gens spécialisés, ils aiment écouter. Qu'est-ce qu'on a dit là? Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Bien, mais, en fait, le problème, c'est que vous ne savez pas pourquoi. Pourquoi vous êtes là? Est-ce que quelqu'un t'a leçonné ma voix ici? Est-ce que quelqu'un est béni ici? Le problème, c'est que vous ne savez pas qu'est-ce que vous cherchez. Je suis ici pour ma délivrance. Je dois éviter le piège. Parce que l'ennemi qui m'a attaqué à l'extérieur peut m'attaquer à l'intérieur. Je répète encore. L'ennemi qui m'a attaqué à l'extérieur peut se transformer en un ange de lumière et m'attaquer à l'extérieur, à l'intérieur. Voilà pourquoi même Jésus-Christ, écoutez, il est avec ses disciples, Pierre, avec ses disciples, et Jésus leur dit, je dois monter, je dois être enlevé, je dois plutôt être crucifié et tout ça. Et la Bible est en train de dire que Pierre a dit à Jésus, cela n'arrivera pas. Il a dit non. Tu vois, on va, avec de bonnes intentions, n'est-ce pas, pour que, n'est-ce pas, qu'on puisse pas, que le mal ne puisse pas arriver au Seigneur. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur a regardé Pierre. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus a décelé qu'il y a le diable dans les paroles de Pierre. Ce n'était plus le Pierre qu'il connaissait, le Pierre qu'il devait laisser l'assembler, l'église, la clé de l'église, mais c'était un esprit qui parlait au travers de Pierre. Et il a dit, arrière, est-ce que tu es prêt à déceler cela ou celui-là ou celle-là que le diable utilise pour t'empêcher d'entrer dans ta délivrance? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que tu es prêt à déceler ça? Des acolytes de l'ennemi que l'ennemi utilise pour t'empêcher de porte d'entrée maléfique. Et énormément de personnes ne décèlent pas ça. Vous devez savoir que le combat qui vous a attaqué à l'extérieur peut prendre une autre forme. Ça peut prendre une autre forme. Ça peut devenir un frère et une sœur que tu considères. Mais derrière ces frères et cette sœur que tu considères, se cache l'ennemi. Se cache le diable. Es-tu prêt à déceler, de voir que là, les sorciers de ma famille, les autels de ma famille utilisent cette sœur. Il y a des sœurs et des frères que tu vois dans l'église, dans l'assemblée. Ce sont les autels de votre famille qui l'utilisent pour t'empêcher d'entrer dans ta délivrance. Pour briser les fruits de tes efforts dans la prière. Est-ce que seulement tu peux déceler ces portes d'entrée?
Lorsque tu as la grandeur spirituelle, tu arrives à déceler ça. Vous savez, Élisée et Élie étaient en train de parcourir le chemin. Et en parcourant le chemin, il avait des fils des prophètes qui étaient au cours de la route. Et il disait à Élisée, sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de toi aujourd'hui? Il lui donnait des prophéties. Élisée, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, je le sais. Faites quoi? Taisez-vous. Les attaques peuvent venir même de l'intérieur. Bien aimé, ne vous détrompez pas. Ne vous trompez pas. Les attaques, détrompez-vous. Les attaques peuvent venir même de l'intérieur. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Donc, je dois savoir où je suis. Pourquoi je suis là? Autre piège à éviter, vous savez, dans le ministère de délivrance, de combat spirituel et de la prière, lorsque les prophéties, les révélations, les paroles de connaissance ne sont pas réglées, on va dire, ne sont pas réglées, ne sont pas sanctionnées, vous allez écouter n'importe quoi et faire n'importe quoi. Écoute-moi. Tout le monde n'écoute pas Dieu et tout le monde ne parle pas de la part de Dieu. Et tu ne peux pas donner tes oreilles à tout le monde. Il y a des personnes qui doivent recevoir la délivrance de leurs oreilles. Là, ici, là. La délivrance de leurs oreilles. Parce que leurs oreilles n'est pas disciplinées. Ce que vous attendez dans vos oreilles, ça va automatiquement influencer ce qui se passe dans votre tête. Et quand ça influence ce qui se passe dans votre tête, ça va influencer votre comportement. Il y en a qui doivent recevoir la délivrance d'ici. La délivrance de leurs oreilles. Parce que, bien aimé, lorsque je suis dans un processus de délivrance, je ne dois pas donner mes oreilles à tout le monde. Vous êtes champion en cancan, champion en écoutant. Vous aimez là où il y a des problèmes. Vous aimez là où vous êtes attiré par ce genre de choses. Bien aimé. Écoutez-moi, je vais vous révéler quelque chose de puissant, cher ami. Tout le monde ne dit pas tout à tout le monde. Quand vous voyez des gens, un certain genre de message arriver dans vos oreilles, c'est que vous aimez écouter ça. C'est ça, ce qui vous attire là. C'est ce que vous aimez. Hein? Quand vous voyez, comment ce genre de personnes arrivent facilement à t'aborder? Comment ces gens de personnes arrivent facilement à te parler? Comment ces gens de personnes arrivent facilement à dégueulasser sur toi, à déverser leurs poubelles dans tes oreilles, dans ta vie? Parce qu'en réalité, en toi, tu aimes ça. Et il y a des gens, ils sont dans le ministère de la délivrance. Au lieu de s'attarder sur leur délivrance, non, ils commencent. C'est-à-dire que les hôtels de leur famille, les réclamations de leur famille commencent à parler contre eux. Ouh là là, c'est comme ça. On a encore fait quoi? Hôtel? Ah non. Je vous avais dit ça, c'est de l'escroquerie. C'était un escroc, ce monsieur-là. C'était un voleur. Encore hôtel? Ah non. En tout cas, là, non, c'est fini là. Combien des hôtels? Bien aimé. Parce que quoi? Vous ne disciplinez pas vous. Bien aimé, je suis pasteur, je connais les fidèles. Je suis pasteur depuis l'âge de 15 ans. Je connais le mépris des fidèles. Je connais comment les fidèles méprisent les pasteurs. Je connais comment les fidèles n'aiment pas les pasteurs. Comment ils peuvent t'aimer aujourd'hui, demain tu deviens le diable, plus pire que Satan. Je connais ça. Et j'ai connu ça dans mon ministère, dans ma vie, dans mon appel.
de quelqu'un qui vous élève comme un Dieu. La même main qui vous a acclamé, la même main là-bas, il va vous frapper. Donc, vous devez faire très attention dans les domaines ou dans le ministère, les pièges que vous devez éviter dans le ministère du combat spirituel aux prophéties, aux révélations. J'ai vu des personnes recevoir des prophéties que celui-là c'est ton mari, celle-là c'est ta femme, et ils se sont mariés par prophétie et ça devient un problème. Devient un problème. Parce que, non, c'est le pasteur qui avait dit que c'était la femme de ma vie. Oh. C'est le pasteur, c'est l'apôtre, c'est je ne sais pas qui, c'est mamie, c'est Daddy qui a dit que c'était l'homme de ma vie. Alors, je me suis marié avec, mais regarde, bien aimé, ils se sont mariés par prophète. Pourquoi? Ils écoutent trop. Bien aimé, lorsque dans le ministère de la délivrance, on ne gère pas les révélations, bien aimé dans le Seigneur, tu risques de tomber dans un panneau que tu ne peux même pas t'en sortir. Voilà pourquoi les messages ne viennent pas de partout. Dieu est ordonné dans le message. Il ne faut pas que quelqu'un te dise, mon frère, ma soeur, mon code d'identification pour les prophéties, c'est 007 Adonai. J'ai un message pour toi. Après la réunion, ne pars pas. Je vais te dire quelque chose. Dieu m'a dit deux pour toi. Il m'a dit que ceci, fais attention de ne pas prendre trop de sucre. Parce que le sucre, ce n'est pas bon. Dieu m'a dit qu'il y a un esprit d'amidon à l'intérieur. 2, quand tu prends le café pour aller à 12 heures. C'est-à-dire des messages à dormir debout. Et comme toi, tu es champion à aimer écouter. Bien aimé, ils ne choisissent pas n'importe qui. Ils choisissent des hommes et des femmes faibles. Faibles d'esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Vous devez savoir, lorsque vous êtes dans votre terrain de délivrance, on va parler sur le piège à éviter. Il y a beaucoup de pièges. Lorsque vous êtes sur le terrain de votre délivrance, l'ennemi va s'attaquer à vous. Il va choisir des voies et moyens pour vous détruire. Et comme vous aimez trop les prophéties, si vous aimez ça, il va utiliser les soi-disant prophéties. Vous devez prier et demander à Dieu d'avoir un esprit éveillé. J'ai reçu... Ma sœur, Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu, Dieu m'a dit de te dire 70 jours ne mange pas les riz. Ne mange pas les riz. 70 jours, ne mange pas les riz. Bois seulement de l'eau, mais à 12 heures. 15. Parce que Dieu a entendu tes prières et Dieu veut te visiter. Il va envoyer un ange. Il va venir à la poste. Il sera devant la poste. Il sera habillé en bleu. Tu vois des choses que toi tu aimais entendre. Oh! Derrière ça, se cache quoi? L'ennemi. Dieu ne parle pas à tout le monde et à tout le temps. Ça, c'est toujours Zozé Adonai qui parle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lorsque vous êtes dans votre terrain de délivrance, lorsque vous êtes dans un ministère de puissance, l'ennemi vous attaquera dans tout, c'est-à-dire de toute forme. Et si vous n'êtes pas vigilant ou vigilante, vous tombez dans le piège. C'est très très important de comprendre cette réalité spirituelle. Lorsque vous comprenez cette réalité, cher ami,
vous restez vigilants. La Bible dit dans 1 Pierre, que nous avons lu ensemble avec vous, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, la Bible dit quoi? Soyez sobres. La Bible ne dit pas seulement soyez sobres, mais la Bible dit veillez. Il ne suffit pas seulement d'être sobre, mais vous devez faire quoi? Vous devez veiller. Je disais, il ne suffit pas seulement que vous soyez sobre, mais vous devez faire quoi? Veiller. La Bible dit veillez, pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde. Donc, la délivrance, cher ami, on la protège. On doit veiller sur sa délivrance. Je suis venu là pour chercher ma délivrance. Je ne suis pas venu là pour chercher des amis. Je ne suis pas venu là pour chercher... Non, je suis là, même quand on est dans une assemblée de 1000, 10 000, 15, 20 000 personnes. Non, je ne suis pas là pour... Je suis là pour chercher ma délivrance. Et veiller, c'est ta responsabilité. Quelqu'un peut écrire avec moi, veiller, c'est ma responsabilité. Quelqu'un peut écrire avec moi, veiller, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Veiller, c'est ma responsabilité. Pourquoi je dois veiller? Parce qu'il veille autour de moi. Pourquoi plutôt je dois veiller? Excusez-moi. Parce qu'il rôde autour de moi. Qui? L'ennemi. C'est ma responsabilité de veiller. L'ennemi est en train d'utiliser ces frères-là. Le diable est en train d'utiliser cette sœur-là. Tu ne mourras pas. Jésus a eu la capacité, la grandeur d'esprit de voir aux paroles que Pierre était en train de déclarer. Il a vu dans ces paroles-là le diable. Il a vu que derrière ces paroles-là, ce n'était pas que Pierre était devenu Satan, mais il a vu le diable dans Pierre qui parlait et qui voulait que Jésus n'accomplisse pas sa mission. As-tu cette grandeur spirituelle, cette hauteur spirituelle de veiller, de regarder? Non, le diable veut passer par elle. Non. Et il y a des personnes où, utilisées par les diable, ils ont le poison. Le poison pour t'empêcher d'entrer dans ta délivrance. Donc, quand tu reçois un message, une révélation, une prophétie, bien aimé, prends le temps de les éprouver. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Si vous me recevez 5 sur 5, dites avec moi 5 sur 5. C'est ma responsabilité. C'est à toi d'ouvrir ou de fermer les portes. C'est ta responsabilité. Je dois veiller. Je dois reconnaître. Je dois avoir la capacité, la grandeur spirituelle de reconnaître que non, le diable, il peut même passer par n'importe qui. Le diable est en train de passer au travers de cette sœur parce qu'il veut empêcher ma délivrance. Il veut annuler mes sacrifices. Arrière de moi, Satan. Lorsque tu es dans le ministère du combat spirituel, ne regarde pas les gens selon leur apparence. Regarde les gens selon ce qu'ils dégagent spirituellement.
Le problème, c'est que quand tu veux regarder les gens selon leur apparence, tu vas tomber dans le piège. Tu dois regarder les gens spirituellement. Elle peut être une bonne sœur. Il peut être un bon frère. Mais derrière ça, c'est cache les autels de ma famille. C'est cache des réclamations maléfiques. C'est cache le diable qui veut combattre ma vie. Arrière de moi, Satan. Et je pense que Pierre, il était très choqué. Et d'ailleurs, l'esprit qui était en train de parler en Pierre était tout de suite chassé. Pourquoi? Parce que Jésus avait la grandeur spirituelle, la hauteur spirituelle. Il a regardé Pierre et dit, arrière de moi. Et il n'a pas dit, arrière de moi, Pierre. Il a parlé et crié sur cet esprit-là. Arrière de moi, Satan. Tu ne m'empêcheras pas le processus de la délivrance. Arrière de... Est-ce que tu peux le dire à celle qui t'appelle, à celui qui t'appelle, à celle que le diable utilise pour t'envenimer? Autre danger ou autre chose, des dangers que tu dois éviter. En fait, dans le ministère de la prière ou dans le ministère de délivrance ou dans le ministère du combat spirituel, ce n'est pas un ministère où on doit te traiter comme un bébé spirituel, où on doit te cajoler, te dire, oh là là, ne pleure pas, pourquoi tu pleures? Où on doit, si on ne te voit pas, on doit t'appeler, mais allô, ma soeur, comment tu ne viens plus, ma soeur? Mais pourquoi tu ne viens plus? Hein? C'est pas normal. Non, non. Non. Je vous donne un exemple. Quand vous allez au travail, vous allez par obligation et par sens du devoir, n'est-ce pas? Est-ce qu'au travail, quand vous vous absentez, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez qu'on vous appelle? Répondez-moi, cher ami. Est-ce qu'au travail, lorsque vous vous absentez, est-ce que vous attendez qu'on vous appelle? Non. Écoutez, allô, madame Glorantine de la Fridonde. Alors, dites-moi, pourquoi vous ne venez... Est-ce que vous attendez qu'on vous appelle? Non. Vous avez le sens du devoir, le sens des responsabilités. C'est vous qui prévenez. Vous appelez, je ne peux pas venir, je ne peux pas être là parce que je suis malade. Et même quand votre maladie dure, qu'est-ce que vous faites? Vous fournissez des preuves que vous avez été voir le médecin. On envoie un mail. Mais vous voulez qu'à l'église, qu'on puisse quoi? Qu'on puisse vous supplier. Oui. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que l'on vous appelle au travail? Quelqu'un me touche? Touche pas, Daddy. Dites-moi, qu'est-ce que je touche? Rosalie, qu'est-ce que je touche? Hein? Moi, je ne savais pas qu'ici, j'avais 2-3 personnes qui regardaient ce que j'étais en train de faire avec l'écran. Qu'est-ce que je touche? Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Oh, God. Est-ce que quelqu'un me reçoit? 5 sur 5, gloire à Dieu. Alors, au travail, on ne vous appelle pas pour aller au travail, non. Vous êtes discipliné, vous savez que vous avez un sens du devoir. C'est de la même façon avec un ministère de délivrance ou bien l'église. N'attendez pas, ce n'est pas une maternité. Ici, nous sommes là pour former des soldats.
Donc vous venez dans la présence de Dieu par sens des responsabilités. Vous venez dans la présence de Dieu par sens des devoirs, par la discipline. Vous imposez la discipline. Vous n'attendez pas qu'on vous félicite puisque vous êtes venu à l'église et tout un mois. Alors, on fait une chanson pour vous. On fait une chanson pour vous. On vous salue. Vous êtes venus tous les mois, pendant un mois, tous les dimanches, vous étiez là. Vous voulez qu'on vous fasse une chanson? Ou vous voulez, puisque vous avez élevé des autels, vous avez fait ça, qu'on puisse commencer à chanter avec votre nom, qu'on danse avec votre nom. Les autels, elle a bâti, il a bâti, elle a fait tout ce que... Oh là là. Cher ami, s'il vous plaît. On vient dans la présence de Dieu par sens de devoir. Ah ouais, écoute, moi-même quand je ne viens pas dans la prière, on n'appelle même pas les gens. Quand tu laisses un message, on ne te répond pas. On n'appelle pas les gens. Moi, je... Oh, bah, ah non, non, moi, je, oh là là, oh là là. Alors moi, j'en ai là. On n'appelle pas les gens. Et puis voilà. Bien aimé, vous jouez avec votre propre vie. On vient par sens du devoir. On vient par une discipline que vous imposez dans votre corps. Comment vous privilégiez le travail humain? Et celui qui vous donne la vie, on doit vous supplier. On doit prier pour vous, on doit vous appeler. Ma soeur, comment est-ce que vous venez pas? Elle a dit, ces derniers temps, je suis fatigué. Jamais fatigué pour se lever, pour aller au travail. Jamais. Comment vous pouvez vous imaginer? Et nous avons dit, oui mon fils, quand toi tu élèves, quand on élève les autels, cher ami, c'est pas pour vous-même. Ça veut dire que il y a des choses que dans la foi, dans la détermination, quand on grandit, on comprend certaines choses. On n'est plus des bébés spirituels. Et dans le ministère de la prière, délivrance ou bien combat spirituel, lorsque tu es bébé spirituel, bien aimé, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Tu attends qu'on puisse te cajoler, qu'on puisse te faire des bisous, qu'on puisse... Les jours que tu viens à l'église, maman, tu es venu. Ou quand tu es connecté, on cite ton nom. Dans tous les 3 minutes, tous les 10 minutes, on cite ton nom. Ma fille, mon fils. Ouh là là, j'étais connecté. Bien aimé. On est où là? Ce sont des pièges à éviter. Autre piège à éviter, je vais clôturer par là et nous allons prier le Seigneur. C'est la négligence. La négligence. Vous savez, un soldat, je vous donne l'exemple, qui est dans un champ de bataille, qui est dans la négligence, qu'est-ce qui se passe? Répondez-moi, cher ami. Un soldat dans un champ de bataille, qui est dans la négligence, qu'est-ce qui se passe? Un soldat dans un champ de bataille, il néglige de tirer son arme, il néglige de prendre son arme, il néglige de se cacher, il néglige de se protéger, il néglige de porter les habits qu'il faut. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? On le fait quoi? Merci Marielle. On le fait quoi? On le tue. Il prend une balle. Je ne comprends pas. On te donne les orientations, tu ne les fais pas. On te dit de prier, tu ne pries pas. On te dit de bâtir un hôtel, tu ne bâtis pas. On te dit de jeûner, tu ne jeûnes pas. L'homme de Dieu se permet de te donner une orientation, tu ne le fais pas. Maintenant, je ne sais pas, comment tu veux voir la main de Dieu? Explique-moi par quelle formule que tu veux voir la main de Dieu se manifester. On est en live, tu n'es jamais en live. On fait un programme de prière, tu n'es jamais dans le programme de prière. Nous sommes dans un programme quelconque, ça ne t'intéresse pas. Non, jamais. Jamais.
On fait ça, ça ne t'intéresse pas. On te dit, prie, on te donne des orientations, tu ne pries pas. Dis-moi, cherche Dieu, tu ne cherches pas. Tu as tous les combats dans ta famille, dans ta maison, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Au lieu que tu puisses te discipliner, Paul est en train de dire quelque chose de puissant. Et d'ailleurs, je vais clôturer par là. Paul dit, je traite durement mon corps. Il dit, mon corps, je le traite durement. Comment veux-tu voir la main de Dieu si tu ne traites pas durement ton corps? Si tu ne te disciplines pas dans la prière, comment tu veux voir la main de Dieu? La négligence te fait perdre tout le combat. Est-ce que quelqu'un a été béni ici? Est-ce que quelqu'un a été béni? Je vais prier pour toi, cher ami. Père, je prie que ta grâce, ton onction et ta puissance se manifestent dans la vie de ta fille, de ton fils qui m'a écouté en ce moment. Étends ta main, glorifie ton nom et manifeste ta gloire au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cher révolutionnaire, que le Dieu de mon onction te visite. Que le Dieu qui a établi l'alliance dans ce ministère te fasse du bien. Et qu'une grâce exceptionnelle soit déposée sur ta vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans le programme du drapeau. Un puissant moment. Je voulais aujourd'hui et demain, si Dieu nous fait grâce, de partager avec vous ces erreurs, ces pièges à éviter dans le ministère de la délivrance pour que vous puissiez vivre votre délivrance. C'est un réel plaisir, un honneur, une joie pour moi de partager avec vous ce puissant moment. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.